Jacques, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Sextant Bond Picking lors du trimestre écoulé? Le fonds a connu une performance de 1,6, ce qui nous amène à une performance de plus 3%, tout juste, depuis le début de l'année. Et cette performance a été portée, on l'a vu, par les mouvements de banque centrale en général. On peut faire un tout petit point sur la BCE, qui a encore baissé son taux de dépôt à moins 0,5 et qui a annoncé, comme anticipé par le marché, qu'elle allait recommencer les achats d'actifs à partir du mois de novembre. Et ça vient s'ajouter aux opérations de refinancement long terme qui, elles, sont déjà en place. Donc un environnement très porteur qui a également fait se contracter les marges de crédit et a extériorisé une bonne performance sur les actifs obligataires. À telle enseigne qu'aujourd'hui, on a un tiers de la dette gouvernementale qui est à taux négatif. Dans le monde, exactement. Si on regarde l'Allemagne, il n'y a plus d'obligations publiques allemandes à taux positif. Donc c'est très impressionnant. Et si on regarde sur un univers d'investissement plus proche de nous, si on veut être un peu prudent et qu'on se dit je vais investir dans des obligations de catégorie investment grade en euros, eh bien l'euro aggregate, parce que c'est ça dont on parle, coûte 3 points de base. Donc aujourd'hui un rendement de moins 0,03 et en contrepartie, il y a un risque de taux très important de 7,4. Donc on voit que ne pas prendre de risque, finalement, veut dire prendre des risques de taux, même si ce n'est pas très à la mode, et des risques de crédit parce que ces obligations sont à très long terme. Donc c'est quelque chose de pas très satisfaisant. Donc la qualité coûte, ça c'est clair, mais parlons un petit peu aussi de la poche qui est censée apporter le plus de performance, de rendement, la poche high yield. Là, on a un petit problème, c'est qu'on a de plus en plus de sociétés dites zombies. Alors oui, si on regarde le high yield aujourd'hui, l'indice en euros a un rendement de 3,7 autour pour une Sancy de 3,2, 3,3. Donc graphiquement, c'est pas mal. Mais si on regarde dans le détail, il y a beaucoup de sociétés, et c'est la conséquence de taux zéro, qui peuvent se refinancer alors qu'elles sont dans des situations à tout le moins très précaires. Et ça, ces sociétés zombies, c'est vraiment l'effet négatif le plus palpable, en tout cas sur nos marchés, des politiques de banque centrale. C'est ce qu'on a vu au Japon dans la décennie perdue, les banques et les sociétés zombies. On le voit aujourd'hui en Europe et aux États-Unis. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que malgré cet argent quasi gratuit, on commence à voir des défauts. On a vu, ça a été dans tous les journaux, le défaut spectaculaire de Thomas Cook, le tour opérateur britannique. Moins connu, il y a un fabricant de papier européen avec des usines en France, Lecta, qui a fait défaut. Et donc pour nous, c'est un message de prudence qui est porté par les deux choses qu'on vient d'évoquer. D'un côté, le peu de rémunération et le fait que ce soit très très long, et de l'autre, un besoin de sélectivité très fort, parce que si on prend plus de risques pour être payé, il faut vraiment être sûr du risque fondamental qu'on va charger. Alors vous faites quoi dans ce marché? Eh bien, dans ce marché, on continue d'être sélectif, prudent, donc c'est attesté par une position de trésorerie que nous maintenons forte. On trouve que le manque à gagner n'est pas épouvantable, et on continue à sélectionner de manière sévère. Et on retrouve de la valeur, notamment sur des obligations convertibles où l'action a beaucoup souffert pour des raisons tout à fait objectives, mais on regarde la qualité de crédit de ces émetteurs, et on les trouve assez attractives. Quelques exemples, on avait déjà l'obligation convertible 2023 d'Econocom, où il y a un changement de stratégie, et on est payé autour de 4%, un peu en dessous, ce qui pour nous est très favorable pour un bilan modéré et une société qui dispose d'actifs intéressants. Et puis une nouvelle obligation convertible que nous avons achetée, qui est celle émise par SAF Hollande, qui est une PME allemande qui fabrique des essieux de poids lourds et de remorques et des systèmes d'arrimage entre le tracteur et la remorque d'un poids lourd. L'automobile allemande souffre. Exactement, là on est sur un segment de marché différent, mais c'est exactement ça. Ils souffrent, ils ont eu 4 profit warnings en 8 mois du fait du ralentissement de la conjoncture et de la guerre commerciale qui les affecte. Donc les perspectives sont compliquées, mais si on regarde le profil de crédit
de Safoland, eh bien, c'est une société qui est à moins de 2,5 fois son EBITDA en dette, qui dispose de 120 millions de cash pour une obligation convertible d'un notional de 100 millions. Cette obligation convertible est à maturité 2020 et nous rémunère autour de 4%. Et même si la situation continue à se dégrader, en faisant tourner le modèle sur le bilan de Safoland, nous considérons que nous sommes bien payés pour ce risque et nous pouvons investir valablement. Donc c'est relativement au marché des opportunités qui nous semblent assez attractives. Donc toujours beaucoup de sélectivité pour Sextant Bond Picking. Jacques, merci. Merci beaucoup Vincent.